Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que cette semaine qui comporte en son sein 2 mois, c'est-à-dire la fin du mois de mars et le début du mois d'avril, que vraiment la fin de ce mois et le début du mois d'avril apporte encore grâce, succès, abondance dans le grenier de chacun. Le thème que je veux voir avec vous ce matin, c'est la colère. Proverbe 30, le verset 33. Bon, certains disent que c'est un esprit de serpent. Au niveau de la délivrance, quand vous êtes beaucoup colérique, il y a une œuvre de serpent qui se manifeste derrière. Donc, il n'est pas normal que quelqu'un se mette constamment dans la colère comme ça, sans raison. Pour un petit truc, la personne s'enflamme comme si il y avait un événement qui l'a mis dans une situation vraiment dramatique. Proverbe 30, le verset 33. En battant la crème, on produit du beurre. En frappant le nez, on fait jaillir du sang. En laissant exploser sa colère, on provoque des disputes. Il y a des personnes qui sont colériques, impulsives, dont on ne peut calmer. Toute situation est sujet à explosion de colère. À un moment donné, il va falloir qu'on se maîtrise. Parce que la colère est mauvaise conseillère. Et la Bible nous conseille même de ne pas nous laisser endormir sur notre colère. La colère, frère, elle est mauvaise conseillère. Elle peut te fermer les portes et les amitiés. Dieu prend la colère au sérieux. Et l'Éternel nous exhorte à la chasser de notre vie. Pourquoi? Premièrement, parce que la colère blesse les autres. Et la colère crée des conflits. Deuxièmement, la colère établit des barrières entre nous et les autres. Qui veut vivre dans la présence de quelqu'un qui explose à n'importe quel moment? Mais nous sommes-nous rendus compte que la colère peut nous séparer de Dieu et que la rupture des relations entre Dieu et nous le blesse au plus haut point. C'est pourquoi nous devons travailler sur notre colère. Travailler à ne pas exploser à tout moment. Nous voyons dans la deuxième partie que la colère peut être source de blocage non seulement avec les hommes, mais avec Dieu aussi. Parce que nous sommes tellement remplis de colère que nous ne pourrons pas obéir. Toute situation sera sujet de discorde. Maîtrisons-nous un peu. La maîtrise de soi sera un élément contre la colère. Lorsque nous sommes dans la colère, nous sommes éloignés de Dieu, mais nous sommes éloignés des hommes. Parce que qui veut vivre avec quelqu'un qui se met en colère à chaque moment? Qui veut vivre avec cette personne qui est colérique? Pour un rien de temps, la personne est en colère. Qui veut vivre avec cette personne? Non seulement personne ne veut vivre avec toi, mais tu te mets aussi en mal vis-à-vis du Seigneur. Parce que le Seigneur ne veut pas de colère. Et regardons l'exemple de Moïse. Il n'a pas pu rentrer à Canaan à cause de la colère. La colère peut nous séparer de Dieu. La rupture des relations entre Dieu et nous le blesse au plus haut niveau. La colère nous aveugle et nous empêche de rechercher la volonté de Dieu pour notre vie. Comment retrouver la paix dans nos relations avec Dieu et avec les autres? Parce que
la colère aura pris le dessus. Nous nous sommes laissés dominer par la colère. On n'a pas d'amitié dans la colère. On ne peut avoir aucune relation, aucune intimité avec Dieu dans la colère.